الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Chers frères, sachez que la maladie la plus dangereuse pour le serviteur est la maladie de l'hypocrisie, ce qu'on appelle al-nifaq, l'hypocrisie. C'est une maladie, ou bien c'est la maladie la plus dangereuse pour le serviteur. Et lorsqu'elle prend place dans le cœur de la personne, elle l'anéantit, même si tu vois que son corps en apparence est en bonne santé. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et parmi les gens, il y en a qui disent, on croit en Allah et au jour dernier. Mais en réalité, ils ne sont pas croyants. Ils essayent de tromper Allah et ceux qui ont cru. Mais en vérité, ils ne font que se tromper eux-mêmes, sans s'en rendre compte. Il y a dans leur cœur une maladie. Ibn Sa'di, rahimahullah ta'ala, nous dit dans l'exégèse du Coran, la maladie citée dans ce verset, c'est la maladie du cœur qui est le doute et l'hypocrisie. L'hypocrite, qu'Allah nous préserve de cette maladie, est le fait de montrer en apparence l'islam et de cacher dans son cœur la mécréance. C'est le fait d'avoir comme croyance le contraire de l'islam, mais de montrer en apparence que la personne est musulmane. Et l'hypocrisie, avant de citer leurs caractéristiques, sachez qu'elle se divise en deux. Il y a la grande hypocrisie qui consiste à cacher dans son cœur la mécréance et à montrer en apparence l'islam. Cela fait sortir de l'islam. En apparence, la personne est musulmane. Mais dans sa tombe, lorsqu'on lui demandera qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, et que dis-tu de cet homme qui t'a été envoyé, il dira hahin la adri, je ne sais pas. J'ai entendu les gens dire une chose, je l'ai répétée. Alors on lui dira, tu n'as pas lu, tu n'as pas étudié. Et il sera frappé par une matraque au niveau de l'oreille, et il poussera un son que tout le monde entendra, sauf les hommes. Ça, c'est la grande hypocrisie. Et ces gens-là sont les gens les plus dangereux pour la société, pour l'islam et les musulmans. Ils veulent le mal pour les musulmans. Ils veulent nuire à l'islam de l'intérieur. Le second type d'hypocrisie, c'est ce qu'on appelle le nifaq al-amali. C'est l'hypocrisie dans les actions. C'est-à-dire que la personne montre une chose en apparence et qu'elle en cache une autre, mais sans avoir comme croyance ce qui contredit l'islam. Donc elle fait des actions qui ressemblent aux actions des hypocrites. Mais c'est une personne musulmane qui a ce défaut. À cet effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a 4 caractéristiques. Celui qui les réunit sera un hypocrite pur. Et celui qui a une de ces caractéristiques aura une caractéristique des hypocrites jusqu'à ce qu'il la délaisse. Ensuite, il a cité 4 caractéristiques. Et lorsqu'on cite ces caractéristiques, ne cherchez pas à voir chez le voisin est-ce qu'il a ces caractéristiques, mais que chaque personne regarde ce qu'il y a dans son cœur, que chaque personne regarde ce qu'elle fait, ce qu'elle dit. Car le fait d'avoir peur de l'hypocrisie fait partie des qualités du vrai croyant. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, nous dit, n'a peur de l'hypocrisie qu'un croyant. Donc si tu as peur d'être un hypocrite, c'est une des caractéristiques de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsqu'il parle, il ment. C'est la première caractéristique. Lorsqu'il promet, il ne tient pas sa promesse. Lorsque tu lui confies un dépôt, il te trahit. Et lorsqu'il se dispute, il dépasse les limites. C'est-à-dire, il dépasse les limites d'Allah.
il demande au-dessus de son droit et il ne s'acquitte pas de ses devoirs. Celui qui a ces caractéristiques a des caractéristiques de l'hypocrite. Et celui qui ne les délaisse pas, ni se repent, on a peur pour lui, que cela le tire et le pousse à tomber dans la grande hypocrisie, celle qui fait sortir de l'islam, et celle qui emmène la personne éternellement en enfer, en dessous de l'ensemble des créatures qui entreront en enfer. La place des hypocrites est en dessous de la place des mécréants. Allah nous dit dans le Coran, Innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Certes, les hypocrites seront au plus profond de l'enfer. Au plus profond de l'enfer. Car leur nuisance est plus grande que celle des autres. Et les textes traitant de l'hypocrisie sont très nombreux. Les sourates médinoises sont au nombre de 30. Et il y a 17 sourates qui nous parlent de l'hypocrisie. Donc plus de la moitié des sourates médinoises nous parlent de l'hypocrisie. Et il y a environ 340 versets qui nous parlent de l'hypocrisie dans le Coran. Au point Ibn al-Qayyim rahimallahu ta'ala a dit, il s'en est fallu de peu pour que tout le Coran nous parle des hypocrites. Et celui qui lit le Coran et commence à lire Surat al-Baqarah verra qu'Allah Azza wa Jalla au début de cette sourate a divisé les gens en 3. Tout comme il a fini Surat al-Fatiha en divisant les gens en 3. Au début de l'Al-Fatiha, il a cité 4 versets parlant des croyants. Ensuite 2 versets parlant des mécréants. Et il a cité 13 versets. Plus du double pour parler des hypocrites. Les savants ont dit car leur mal est plus grand à l'égard des musulmans et de l'islam. Et parmi la douceur d'Allah envers ses serviteurs, le fait qu'il nous ait décrit leurs caractéristiques dans le Coran, afin qu'on puisse se préserver, se prémunir de leur mal. Il a même révélé une sourate tout entière qui s'appelle Surat al-Tawbah, la sourate du repentir, qu'on surnomme Al-Fadih, car elle a dévoilé les caractéristiques des hypocrites. Et ils avaient peur qu'une sourate de la sorte ne soit révélée, mais Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut, tabaraka wa ta'ala. Et il y a une sourate tout entière qui s'appelle la sourate des hypocrites. Les hypocrites. Donc quelles sont leurs caractéristiques? Parmi leurs caractéristiques, c'est qu'en apparence, ils ont les meilleurs corps. Et en apparence, ils ont les plus belles paroles. Mais leur cœur est le cœur le plus sale qu'ils puissent avoir. Parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils utilisent la tromperie. Et ils essayent de tromper les gens. Ils ne sont pas sincères et ils ne sont pas véridiques dans leur façon d'agir. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, certes les hypocrites essayent de tromper Allah et les croyants, mais ils ne font que se tromper eux-mêmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ils essayent de tromper Allah et c'est lui qui les trompe. Dans le tafsir de ce verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que yawm al-qiyamah, lorsque les gens vont vouloir traverser as-sirat, Allah va accorder à chacun une lumière. Et les hypocrites seront avec cette lumière. Arrivés sur le sirat, Allah va éteindre la lumière des hypocrites. Ensuite, ils vont appeler les croyants, unzuruna naqtabis min nurikum, qila irji'u wara'akum, faltamisu nura, faduriba baynahum bisurin lahu bab. Allah Azza wa Jal va mettre ensuite un mur entre les deux. Les hypocrites vont appeler les croyants, aidez-nous, donnez-nous de votre lumière. On va leur dire revenez sur vos pas et essayez de chercher cette lumière. Ils vont revenir sur leurs pas et on va mettre un mur entre les deux. Ils vont perdre leur lumière. Et c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal va faire revenir cette tromperie sur les hypocrites. Parmi les caractéristiques des hypocrites, c'est qu'ils aiment voir la nuisance sur les musulmans. Ils aiment faire du mal aux musulmans et se réjouissent de la douleur du musulman. Tout comme ils se sont réjouis au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était dans des épreuves. Allah nous dit dans le Coran, lorsqu'un bien te touche, c'est-à-dire lorsqu'un bien te touche, ô toi messager d'Allah,
cela leur déplaît. La ilaha illallah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit bien les hypocrites, n'aimez pas cela. Recevez bien les hypocrites, n'aimez pas cela. Et si tu es touché par un malheur, à ce moment-là, ils se réjouissent. Ils se détournent du prophète sallallahu alayhi wa sallam et repartent et sont contents de cela. Parmi leurs caractéristiques, ils appellent au mal et au blâmable. Et ils interdisent le bien et le convenable. Allah nous dit dans le Coran, les hypocrites, parmi les hommes et les hypocrites, parmi les femmes sont les alliés les uns des autres. Ils recommandent le mal et interdisent le bien. Lorsque tu veux répandre le bien, ils se mettent contre toi. Et eux répandent le mal. Et lorsque tu les conseilles et tu leur dis d'arrêter ce mal, ils te disent comme Allah dit dans le Coran, Innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun. Comme Allah dit dans le Coran. Lorsque tu leur parles, Allah dit dans le Surat al-Baqarah, ils te disent, nous sommes des réformateurs, nous répandons le bien. Allah répond à cela et dit, vous êtes ceux qui sèment le désordre sur la terre. Ou bien vous êtes ceux qui sèment le désordre. Parmi leurs caractéristiques, ils parlent en mal des musulmans, ils parlent en mal des croyants. Ils se moquent de la religion d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira nous dit qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de donner des sadaqat. Alors un homme qui s'appelle Abu Aqil est venu avec un petit peu de choses. Et il y a un autre homme qui est venu par la suite qui a donné plus que lui. Alors les hypocrites ont dit de celui qui a donné peu, Allah n'a pas besoin de sa sadaqa. Et on dit de celui qui a donné beaucoup, il a fait cela que par ostentation. Subhanallah, ils ont laissé personne. Celui qui donne peu, ils disent Allah n'a pas besoin de ce que tu donnes. Et celui qui donne beaucoup, il fait cela par ostentation. Et c'est ainsi qu'il se moque du croyant, qu'il fasse peu ou qu'il fasse beaucoup. Parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils restent avec les musulmans pour prendre leurs informations et les répéter aux autres. La ilaha illallah. Combien de fois est-ce qu'on a entendu cela? Et combien de fois est-ce qu'on a vu cela? Et les gens pensent que Allah Azza wa Jal ne va pas les dévoiler. Celui qui a des caractéristiques d'hypocrite, qu'il se repente, et Allah accepte le repentir de son serviteur. Parmi les caractéristiques des hypocrites, c'est qu'ils ont deux visages. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna sharra nas dhul wajhayn. La pire personne, c'est celui qui a deux visages. Il vient avec tel groupe avec un visage et repart avec tel autre groupe avec un autre visage. Et c'est ainsi qu'Allah décrit les hypocrites également dans Surat al-Baqarah. Parmi leurs caractéristiques, Allah les décrit dans le Coran comme étant des menteurs, comme étant des tricheurs, comme étant des trompeurs. Et ils obstruent le chemin et le sentier d'Allah. Et il nous dit qu'ils ne savent pas. Et il nous dit qu'ils ne comprennent pas. Subhanallah, combien sont les caractéristiques des hypocrites? Wallahi que dans une muhadara tout entière on ne pourrait pas toutes les citer. Parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils ne veulent pas juger avec les lois d'Allah. Lorsqu'on leur dit le messager a dit cela, Allah a dit cela, ils disent non. Nous on va plutôt voir un tel et un tel et un tel. Cela fait partie des caractéristiques des hypocrites, comme Allah nous dit dans le Coran. Parmi leurs caractéristiques, l'ostentation. Ils font du bien pour recevoir les éloges des gens. Et lorsqu'ils sont seuls, ils ne font rien. Parmi leurs caractéristiques, ils invoquent Allah que très peu. Parmi leurs caractéristiques, la paresse. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Lorsqu'ils se lèvent pour prier, ils se lèvent avec paresse. Et ils invoquent Allah que très peu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la prière la plus lourde pour les hypocrites, c'est la prière du matin et la prière du soir. Parmi les caractéristiques des hypocrites, le fait de détester les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et particulièrement les Ansar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit La yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq. Wa man ahabbahum ahabbahu Allah wa man abghadahum abghadahu Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit concernant les Ansar, ne les aime qu'un croyant. Allahumma shahid bi anna qad ahbabnahum. Et parmi les caractéristiques des hypocrites, détester les Ansar.
Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui les aime, Allah l'aimera, et celui qui les déteste, Allah le détestera. Et nombreux sont leurs caractéristiques. Et pour conclure, certaines personnes, lorsqu'elles entendent ce genre de récit, commencent à fouiller dans la vie des gens. Cela n'est pas le but. Tu ne dois pas regarder celui qui est à côté de toi et dire lui il a ça, lui il a ça. Regarde en toi. Regarde en toi. Est-ce que tu as une de ces caractéristiques ou pas? Est-ce que lorsque tu parles, tu mens? Est-ce que tu es véridique et sincère avec les gens? Ou bien est-ce que tu viens avec un visage devant eux et derrière tu ramènes un autre visage? Celui qui a trouvé cela en lui, celui qui a trouvé une de ses caractéristiques en lui, qu'il se repente, qu'il demande pardon à Allah Azza wa Jal, et Allah Tabaraka wa Ta'ala accepte le repentir de ceux qui se repentent. Abu Mulaika rahimahullah ta'ala nous dit, j'ai rencontré 30 compagnons, ils avaient tous peur pour eux l'hypocrisie. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, le deuxième calife de l'islam, celui qui a été promu au paradis plus d'une fois, est parti voir Hudayfa, celui qui avait la liste des hypocrites, et il lui a dit, Ya Hudayfa, je te demande par Allah, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a cité dans la liste des hypocrites? Subhanallah. Si Omar ibn al-Khattab a eu peur de faire partie des hypocrites, qui après lui parmi nous pourrait se sentir à l'abri? Donc d'avoir peur de l'hypocrisie fait partie des qualités des croyants. Et c'est Allah Azza wa Jal qu'on demande de nous préserver de l'hypocrisie et de purifier les rangs des musulmans des hypocrites. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya qawi ya matin man arada bina sharr wa bil muslimin fantaqim minhum wakfina sharrahum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم ارضى عن الصحابة أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Il y a beaucoup de nos frères et de nos sœurs et de nos mères et de nos pères qui sont malades. فندعو الله سبحانه وتعالى وهو السميع العليم وهو أرحم الراحمين أن يمن علينا وعليهم بالشفاء. اللهم اشفنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف ومرضى المسلمين إنك أنت السميع العليم أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا